Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le test du Deco M5 de chez TP-Link. Alors ce pack qui va nous servir donc de routeur pour un réseau Wi-Fi qui est appelé maillet familial. Il est accompagné de plusieurs outils techniques et pratiques qui sont plutôt intéressantes et qui mettent clairement ce produit à la disposition d'un usage familial. Comme on aura le droit par exemple à la protection d'un antivirus intégré ou encore un contrôle parental qui sera à destination de l'équipe de mangeurs de granola qui se situe toujours dans les hauteurs de votre maison. La gestion d'un ou plusieurs modules se fera donc par le biais d'une application maison que l'on découvrira un petit peu plus tard. Alors d'habitude je mets pas en avant les bundles, vous savez que je trouve ça assez dérisoire, mais quand une marque fait l'effort de vous proposer quelque chose d'assez joli, forcément je le mets en avant, puisque s'il y a un effort de fait, de notre côté on doit aussi le montrer. Donc on a une belle boîte à l'intérieur, on va retrouver trois modules, donc les trois modules Wi-Fi qui vont permettre d'avoir votre réseau. Ils sont plutôt jolis, ça ressemble grossièrement on va dire à des détecteurs de fumée, si vous en avez chez vous, vous voyez à peu près la taille que ça fait, c'est plus ou moins ça, donc voilà, c'est assez esthétique, ça passe partout, c'est blanc, c'est assez joli. Il y aura une petite LED sur le dessus, mais ça on le verra un petit peu après, je vous en montrerai un plus dans le détail. En dessous, on va retrouver tout simplement la connectique, on va retrouver un petit port Ethernet, on va retrouver aussi une petite pochette avec 3 feuilles dedans qui sert pas énormément, mais on a quand même une petite pochette dedans, donc c'est assez joli. On va retrouver les 3 blocs d'alimentation qui viennent tout simplement alimenter nos 3 petits modules, donc voilà, c'est un bundle qui est quand même largement réussi. Alors voilà à quoi ressemble un de ces petits modules M5. On va y retrouver 2 ports Ethernet notamment, puisqu'il faudra qu'un de ces petits modules soit relié à votre box ou à une prise murale par exemple. On va retrouver aussi l'USB type C en guise de recharge, on l'a vu tout à l'heure le chargeur dans la présentation du bundle. On va y retrouver aussi une petite LED d'activité, tout simplement si il est en fonction, s'il est en mise à jour, ce genre de choses, donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et en dessous une petite déception parce qu'on va simplement y retrouver 4 patins, j'aurais bien aimé pouvoir le fixer à un mur par exemple ou au plafond, pourquoi pas, ça aurait pu être assez intéressant. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, ces modules vont être donc sur des CPU quad-core, je sais pas lequel. On va être sur 2 bandes Wi-Fi, donc on aura le N et le AC, donc à 400 Mbps pour le 2,4 GHz et à 867 pour le 5 GHz. On aura 4 antennes internes, ça c'est assez commun sur tous ces kits. On aura aussi le Bluetooth 4.2, c'est tout simplement les transmissions de données entre votre smartphone qui va piloter donc ces modules. Alors comme vous l'aurez compris, ces petits modules servent à avoir le Wi-Fi un petit peu partout dans sa maison, c'est une évidence, et connecter différents appareils dessus. Il faut savoir qu'on a un SSID qui est différent, c'est-à-dire qu'on a un réseau Wi-Fi qui est bien à part entière et qui va profiter de certaines technologies comme ART ou AR, je sais pas comment ils le nomment, qui visent tout simplement à choisir en fait quel module est le plus proche et le plus adapté à votre périphérique. Par exemple, si vous êtes dans votre smartphone sur le schéma dans la chambre, il va choisir tout simplement le module du haut. Il va choisir aussi la bande qui est préférentielle pour lui, si vous avez du AC ou du N par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose d'intelligent et qui marche plutôt bien. Pour ce qui est du nombre de modules, je crois qu'on peut aller jusqu'à 10. Donc voilà, si vous avez une grande maison, vous pourrez tout simplement avoir jusqu'à 10 pièces ou 10 zones couvertes. Allez, on va voir comment ça marche du coup avec l'application smartphone, puisque c'est la seule et unique interface finalement de gestion que vous aurez. Donc ça c'est peut-être un point négatif pour certains, mais sinon ça marche très bien et c'est plutôt ergonomique. Donc je vous ai pas montré l'installation du boîtier en lui-même. Il n'y a qu'un cordon d'alimentation et un port Ethernet, c'est relativement à la portée de tout le monde il me semble. Quoi qu'il en soit, il y a différentes façons de le brancher, comme je vous ai dit, soit vous le mettez sur votre box, soit vous le mettez en prise murale. Voilà, il y a différentes méthodes suivant ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, voilà, ça reste quand même relativement facile de s'en sortir. Une fois en fait que le module va être trouvé par votre téléphone, donc comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ça se passe en Bluetooth, les transmissions de données entre votre téléphone et le module principal, on va dire. Donc une fois qu'il l'aura trouvé, il va vous demander tout simplement de créer aussi un réseau, donc le SSID, le réseau propre au Wi-Fi de ces Deco M5. Ça sera à partir de celui-ci que vous pourrez en fait piloter directement et gérer en tout cas tous vos périphériques qui y seront connectés. Alors une fois qu'on a parlé déjà le premier de ces modules, on va pouvoir déjà avoir toutes les petites informations comme le nombre d'appareils qui sont connectés. En l'occurrence pour moi il y en avait 0. On pourra aller dans les paramètres Wi-Fi, donc là vous allez avoir tout simplement votre SSID avec le mot de passe. On peut créer aussi un réseau d'invités, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous avez des potes qui viennent passer la soirée par exemple et que vous voulez garder votre réseau principal privé, vous pouvez leur en créer un directement pour eux. Donc voilà, je trouve que ça c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est après du contrôle parental, on va pas rentrer dedans forcément, mais ça vous permet de gérer tout simplement
potentiellement les sites sur lesquels vos enfants pourraient ne pas aller, en tout cas ne devraient pas aller. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a aussi une protection antivirus qui est de 3 ans, il me semble, en tout cas qui est mise à jour pendant 3 ans. Je sais plus, chez TrendNet, il me semble. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Pour la qualité des services, voilà, vous pourrez choisir et optimiser le réseau en fonction de vos besoins. Si vous êtes plutôt un gamer par exemple ou ce genre de choses, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de petites options qui sont relativement sympathiques. Il y en a même d'autres qui sont un petit peu plus poussées. Pour les gens qui s'y connaissent, ça vous parlera très certainement. C'est en tout cas une interface qui est simple et claire et qui à mon avis est très pratique pour des gens qui débutent. Elle a aussi malheureusement pour elle le seul défaut d'être uniquement sur smartphone. Alors dans les conclusions, je vais être assez bref. Les points positifs, c'est esthétique, c'est propre, c'est simple, l'interface est voilà, tout simplement accessible au plus grand nombre. L'installation aussi, c'est des produits voilà qui pourront servir aux familles nombreuses avec le contrôle parental, l'antivirus. C'est pas des foudres de guerre, mais ça marche parfaitement. Voilà, c'est quelque chose de nickel. Les points négatifs, pas grand chose à dire. Les débits sont assez bons. Alors moi, je l'ai testé chez mes parents du coup avec une meilleure co. Je l'avais face à un Nighthawk et il est meilleur. Après, il faudrait tester sur toute la concurrence, bien évidemment, pour se faire un avis plus général. Les points négatifs, l'interface uniquement sur smartphone, c'est peut-être un point qui pourrait en rebuter certains. Ça aurait été pas mal aussi d'avoir une petite appli web. Pour ce qui est d'autres choses, j'aurais bien aimé voilà le support mural pour ces appareils. J'aurais bien aimé aussi un petit bouton, un petit interrupteur on/off. Ça aurait été sympa. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un produit qui peut servir aux familles nombreuses, ou en tout cas aux personnes qui n'ont pas accès au Wi-Fi, peut-être dans les chambres ou ce genre de choses. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de test et de présentation des TP-Link Deco M5. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça peut vous intéresser par exemple ce type de produit tout simplement. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker, vous connaissez déjà les Buy Ma Gueule. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.